Non, on ne voit pas, madame, ça sert à rien de vous baisser. C'est ce côté-là de la caméra, en fait. Vous vous êtes Ah, mais baissé. tout à l'heure, la caméra, elle était de l'autre côté. Oui, non, mais là, non, elle est de mon côté. vous Parce que l'avez. le but, c'est de me filmer moi quand je parle. Les gens, ils ont envie d'écouter le rap. Avec l'aide de Dieu, c'est pas que Khaté Shalom, je me prends pour quelqu'un que je suis pas, mais voilà, avec l'aide de Dieu. Donc, bonjour. Pourquoi vous n'êtes pas vous êtes ce que vous êtes? Bah, je suis un petit, moi, je suis un tout petit. Alors, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va commencer le shiur. Bonjour, ça va? Ça va? Ouais, c'est notre C'est amie dans Nadine. le Elle a perdu son mari cette nuit. Ah, bordel. Ouais, Nadine Zouari. Ouais, c'est le mari. Bah oui, parce qu'elle m'a téléphoné, Daniel. Elle m'a téléphoné. Alors, J'étais avec elle, en fait, c'est pour ça que je suis en retard. j'ai compris. Et en fait, il faut aller. La Levaya, c'est à midi et demi, donc peut-être je partirai un quart d'heure avant, ça va Ok, tirer. y a pas de problème. On peut commencer le shiur? Ouais, bien sûr. Allez, Bezrat Hashem. Allez. Bon, le cycle de la vie, Baruch Hashem. D'accord? Dans le bon sens. C'est tout le temps dans le bon sens. Il faut arriver à le comprendre. D'accord? Ce Olam Hazé, il est appelé Olam Ha'afour. Dans ce monde, quand un enfant il vient au monde, nous on se réjouit en bas. Dans le ciel, il pleure. Il pleure parce qu'ils se disent, est-ce que cet enfant, ça va être un tzaddik? Est-ce qu'il va réussir à surmonter toutes les épreuves de ce monde et les mauvais penchants qu'il y a dans ce monde? Et Dieu sait que ça manque pas de... Hein? Non? Voilà. Donc, on pleure. Dans le ciel, il pleure pour chaque nouveau-né. Nous, quand c'est un nouveau-né, qu'est-ce qu'on est? On est content. On fait la fête. On fait la fête. Oui, on est content. Alors que dans le ciel, il pleure. Et de façon inverse, quand nous, on n'a plus de personne qui part de ce monde, nous, on est en train de pleurer. Mais cette personne, quand elle quitte ce monde, elle a des ma'asim tovim, normalement. Quand ensuite, le chemin de la Torah et des mitzvot, le chemin de la Torah et des mitzvot nous induit des valeurs humaines qui sont importantes au-delà des lois. C'est pas des lois. La Torah et les mitzvot, c'est pas que des lois. C'est pas un système de lois. C'est pas un système humain. C'est un système divin. Donc, c'est des valeurs que Dieu nous inculque à travers ses enseignements. D'accord? Donc, tout simplement, c'est quoi? Ces valeurs humaines font que ça va influencer sur notre comportement pour avoir un beau comportement humain. Et grâce à ce comportement-là, on remonte dans le ciel avec des bonnes actions. Donc nous, on est en train de pleurer ceux qui s'en vont, parce qu'ils vont nous manquer. Mais dans le ciel, ils sont en train de se réjouir, parce qu'ils montent avec des Ma'asim Tovim. Et que chaque personne qui monte dans le ciel avec ses Ma'asim Tovim, il rapproche ce monde de la Géoula, de la délivrance, tout simplement. Et que quand on a la Emouna, et on sait qu'on va tous les revoir au Triatamétim, les enfants. Oui. Alors je sais que dans le fantasme collectif, ils ont fait plein de films de zombies en s'inspirant du Triatamétim et ils ont peur, très peur du Triatamétim. Oui, ils ont fait des zombies. Mais en réalité, le Triatamétim, ça va être quelque chose de magnifique. Les gens vont revenir. Et ce qui est magnifique, c'est que justement, on dit Yemale Sechok Pinou. Dans le Shira Malot, qu'on fait avoir le Birkat Amazon. D'accord? C'est un bon minac de le faire. C'est pas uniquement chez les Chabad. Le Ben Ishraï le rapporte, les Poskim le rapportent. D'accord? Exactement. On dit que nos bouches vont se remplir de sourires. Pourquoi on va sourire? Parce qu'en réalité, un père qui va quitter ce monde, le allez-nous, mais jeune, ça existe. Moi, j'ai parlé avec une dame, sa mère est partie de ce monde, elle avait 43 ans. La dame, aujourd'hui, elle va pas bien parce que le mois prochain, elle fait 44 ans. Elle va dépasser l'âge de sa maman. Donc, c'est une étape pour elle dans la vie. C'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Mais on voit en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle, Dieu bénisse, elle va vivre plus longtemps que sa mère. Quand elle va revenir au Triatamétim, sa mère, elle va se moquer d'elle. Parce que sa mère, elle va arriver avec un corps d'une gamine de 43 ans. L'autre, sa fille, elle va revenir avec un corps d'une vieille de 120 ans. Alors, et on va comprendre que le temps et la vieillesse et toutes ces choses-là, c'est très futile. Aujourd'hui, on a des gens très mûrs à l'âge de 20 ans, et ça existe, malheureusement, parce qu'ils ont eu des épreuves dans leur vie. Et on a des gens totalement immatures à l'âge de 55 ans. Et je sais pourquoi je dis 55 ans, c'est pour que Dieu les protège, les immatures. Alors maintenant, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Le cours d'aujourd'hui s'intitule Le secret de l'amour éternel. Hey Boba. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Non, attendez, moi, ça y est, c'est déjà je m'occupe de Shlom Bayit depuis longtemps. Là, on peut le dire, hein, maintenant, ça va faire 18 ans que je m'occupe de Shlom Bayit. Baruch Hashem, ça fait 12 ans que je travaille avec les tribunaux en Israël, quand même, donc ça remonte. Baruch Hashem, sur les dossiers de Shlom Bayit, avec le tribunal de Netanya, avec les tribunaux civils. Baruch Hashem. Aujourd'hui, à un tel point que j'ai ouvert mon bureau à Netanya. Donc à partir d'aujourd'hui, mon bureau d'avocat, notaire et médiation est à Netanya. Baruch Hashem, avec mes associés, les avocats avec qui je travaille et mon épouse qui est avocate.
Bezrat Hashem, pour aider un maximum de monde, Bezrat Hashem, et ainsi pour gagner notre vie, parce que ça fait tellement longtemps que j'aide tout le monde gratuitement, que ça suffit maintenant les enfants. J'habite encore en location, est venu le temps, je dois marier mes gosses, aidez-moi à marier mes enfants, faites-moi travailler. Alors Bezrat Hashem, par rapport à ça, on est cash, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les factures d'électricité, je ne les paye pas avec les misvotes. J'ai déjà essayé, hein. J'ai appelé Khevrat Khashmal, je leur ai dit, je fais beaucoup de misvotes tous les matins. Je mets Rachir Abenoutam. Ça paye la facture d'électricité, ils m'ont répondu que non, ça ne marchait pas. Donc Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Par rapport à ça, c'est pour ça que la Gemara nous dit que étudier la Torah, c'est important, mais qu'on doit enseigner un métier à nos enfants et qu'on doit avoir une parnasse. Mon grand-père était d'ailleurs en Tunisie, d'accord? Et il n'a jamais pris un shekel, un centime de la rabbanout, quand il s'asseyait au Beddin de la ville. Son père, mon arrière-grand-père, c'était le Hav Beddin de Tunisie, le beau-frère de Rabbi Chaim Belaïch. Pour les Tunisiens, si vous avez entendu parler de Rabbi Chaim Belaïch, il était connu Rabbi Chaim Belaïch lui aussi. C'était le grand rabbin de Tunisie pendant des décennies. Il n'a jamais pris un centime le moindre salaire en tant que grand rabbin de Tunisie. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voulaient avoir leur salaire non pas de la Torah, mais de leur travail. Moi, c'est la même chose. Je donne des cours de Torah, Baruch Hashem. Les gens qui veulent donner la tzedaka, ça va directement pour aider des pauvres, des familles qui viennent me voir qui ont besoin d'un coup de main, ou des orphelins, des cas lo alenu qui ont besoin d'être aidés. D'accord? Et en parallèle, j'ai mon bureau pour ma parler à ça. Donc, les enfants, il faut penser aux deux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Baruch Hashem? On voit par rapport à ça qu'il y a une chose qui est extraordinaire, l'amour éternel. Parce que je le vois, beaucoup de gens ne comprennent pas. Dans le Talmud, quand on nous parle de l'amour, on dit qui aime le plus? Celui qui donne ou celui qui reçoit? On dit Ava Zonetina. Le Rav Eliaou Dessler, il explique dans Mirtav Me Eliaou, d'accord, que Ava Zonetina, et beaucoup de rabbanim qui ont étudié dans de très bonnes yeshivot comme Getzed, ou Ponievitch, ou Slabodka, ces bonnes yeshivot là, Baruch Hashem, ils ont tous étudié Mirtav Me Eliaou. Donc ils viennent et ils nous enseignent que l'amour c'est le don de soi, c'est le donner, d'accord? Donc c'est donner à l'autre, et c'est ça que nous enseigne le Talmud. Cependant, le Rambam, dans Sefer HaMisvot, il nous parle de la mitzvah Va'afta l'erecha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Il nous dit c'est quoi le véritable amour? Tu ne peux pas aimer l'autre si tu n'arrives pas à t'émerveiller de l'autre. Écoutez bien. Le Rambam, ce qu'il explique. Donc le Rav Dessler, il nous explique que l'amour c'est le don. Le Talmud nous explique que l'amour c'est le don. C'est donner à l'autre. Réellement, on va entre les parents et les enfants. Je l'ai beaucoup dit dans beaucoup de cours. D'accord? Qui aime le plus? Les parents ou les enfants? Qui donne le plus? Les parents aux enfants ou les enfants à leurs parents? Il y a une vieille expression, je sais que vous avez déjà répondu, mais moi j'aime bien terminer. Il y a une vieille expression judéo-arabe qui dit une chose extraordinaire. On dit que un parent peut nourrir à lui tout seul 10 enfants, mais que 10 enfants n'arrivent pas à nourrir un seul parent. C'est l'eau à nous, hein? D'accord? Attendez. Oui, bon, Baruch Hashem, attendez, je sais que Dieu bénisse pour vous, vous êtes tous des jeunes filles dans cette pièce. Donc vous dites oui, c'est vrai. On va pas griller les noms, mais bon, ok. On a compris, Baruch Hashem, Dieu bénisse. Il y a beaucoup de dames qui ont marié leurs enfants, qui ont marié peut-être leurs petits-enfants, qui vont marier leurs arrière-petits-enfants en bonne santé. Bezrat Hashem, elles vont danser pour leurs arrière-petits-enfants dans leur smachot, Bezrat Hashem. Donc on voit en réalité que c'est une réalité. On voit que les parents, comment ils sont capables de s'occuper de leurs enfants, les enfants ne sont pas capables de rendre autant. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit en plus qu'on est dans une génération compliquée. Hier, j'ai un monsieur qui m'appelle, il était au centre commercial. Son fils l'a menacé d'appeler la police et de dire qu'il le battait parce que le monsieur ne gagne pas beaucoup d'argent tous les mois et son fils voulait une paire de chaussures de basket de sport à 800 shekels. Et son père lui expliquait, mon fils, 800 shekels pour des chaussures de sport, je peux pas. Donc génération, les enfants. Attendez, est-ce que je peux? Je peux? Est-ce que je peux? Anna, je peux parler ou je peux pas parler? Bon, attendez, oui, mais si, attends, laissez-moi. Alors, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on voit? On voit Baruch Hashem par rapport à ça, justement, que dans le Rambam, il dit, c'est quoi exactement l'émerveillement? Pour aimer, il faut arriver à s'émerveiller de l'autre. D'accord? Ça veut dire quoi? Il faut arriver à admirer l'autre. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois te mettre toi dans la position du petit, pour mettre l'autre sur un piédestal, pour voir chez l'autre ce qu'il y a de magnifique chez lui. Regardez, un des exercices que je donne, très bientôt, Bezrat Hashem, on va commencer des coursim, c'est-à-dire des stages ici, pour vous diplômer, parce que je suis un des rares médiateurs qui réussit à faire le Shlom Bayit à Tanya.
on en veut des dizaines. Donc avec le Beddin, on va former, on va donner des diplômes. Je vais faire des courses de formation dans toutes les langues avec l'aide de Dieu à la Tania, pour qu'il y ait, aussi bien chez les Russes que chez les Éthiopiens, que chez les Français, que chez les Israéliens, dans toutes les langues, des mégashrim pour aider à faire le Shlom Bayit à la Tania, pour qu'on ait moins de divorces. Déjà, moi tout seul, en 4 ans, j'ai fait baisser le chiffre du nombre de divorces sur la Tania de près de 30%, bah, au Hachem, en l'espace de 4 ans. Donc, en formant plus de personnes avec mes méthodes, avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Hein, on va ramener Mashiach. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On vous tiendra au courant. C'est les infos les plus au milieu. On ne fait pas des cours sur Facebook pour rien, Florence, non? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh ouais, attends. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Plaisanterie à part, Bezrat Hashem. C'est vraiment pour aider le Tzibour et qu'on aide un maximum de gens à aller mieux. Maintenant, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est quoi? C'est qu'on voit, c'est quoi l'émerveillement? C'est-à-dire, toi, tu mets en haut, l'autre, il se met en bas. Un des exercices que je donne, par exemple, c'est de demander aux gens leurs défauts et leurs qualités avant le mariage. Et les défauts et les qualités de l'autre avant le mariage. Je le dis, vous réfléchissez, vous écrivez tout sur une feuille, à la prochaine séance, on en parle. Oui? Aux deux, je leur fais ça. Et on se rend compte que très souvent, la terminologie n'est pas la même, mais ils ont les mêmes défauts, les mêmes qualités avant et après le mariage. C'est rare quand ça change réellement. D'accord? Pour quelle raison? Parce que, en réalité, le problème, c'est pas que l'autre a changé. C'est mon regard vis-à-vis de l'autre qui a changé. C'est moi, comment je regarde l'autre. Comment une relation amoureuse, elle commence? au regard. Déjà, physiquement, il faut une attirance. Donc, il y a un émerveillement du physique de l'autre, des fois. Des fois, c'est pas le cas. Hein. Des fois, bon. Mais dans la majeure partie des cas, normalement, il y a au départ un émerveillement qui passe par le visuel. Donc, je vois quelque chose, ça me fait ressentir quelque chose. Il y a pas, quand on dit, il y a un inyan de Shmirat Enaim, de faire attention à ses yeux, de ne pas regarder. Quand on dit aux hommes, messieurs, quand vous tournez dans les rues de Natania, faites attention à ne pas regarder n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Faites attention à vos yeux. Pourquoi? Parce que nos yeux nous font ressentir des choses. D'accord? Donc, même dans le schéma Israël, on dit qu'on fasse attention à nos yeux pour pas que nos cœurs s'emballent. Dans le schéma Israël, on le fait. Dans le parashat Tzitzit. D'accord? Donc, ça veut dire que vos yeux n'aillent pas après, que vos cœurs n'aillent pas après vos yeux. Faites attention à vos yeux. Quand on vient et qu'on regarde des choses, ça a une influence. Quand on voit Baba Salé, qui était makpid, de faire attention à ses yeux, Baba Salé, dans les aéroports, quand il voyageait, il faisait attention, une fois il est passé, et il y avait là-bas un groupe de jeunes filles qui n'étaient pas bien habillées. Il les a pas vues. Il se l'a fermé les yeux, il est passé, etc. Mais il a dit, j'ai ressenti que je suis passé à côté d'un endroit où il y avait un problème. Et là, on lui a dit, il y avait un groupe de jeunes filles qui n'étaient pas bien habillées. Il a dit, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. Comprenez ou pas? Sans l'avoir vu. Ça veut dire qu'arrive à un moment donné, le fait de voir, ça nous fait ressentir des choses. Maintenant, comment toi tu regardes l'autre? L'émerveillement, c'est important. Le Rambam dans Sefer Hamada, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu veux comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Regarde sa création. Le Rav Eliyahu Dessler, dans Mirtav Me'Eliyahu, il prend les enseignements du Rambam. Il dit, les enseignements du Rambam, on n'arrive pas à comprendre. Comment il arrive à nous dire que aimer, c'est l'émerveillement? Mais d'un autre côté, il dit, voilà d'où il prend ça, le Rambam. Parce que le Rambam, il réduit ça aussi vis-à-vis de son prochain. Le Rambam, d'où il prend ça? Parce qu'il y a un enseignement du Talmud qui te dit, tu veux aimer Akadosh Baruch Hu? On a une ordonnance de la Torah de devoir aimer Dieu. Maintenant, une question. Dieu, on le connaît, nous? Il y a un seul d'entre nous qui peut dire qu'il a un rapport intime avec Dieu, qui le connaît vraiment bien, le bon Dieu? Il y a un seul d'entre nous qui a une seule fois une véritable conversation avec le bon Dieu? Il n'y a pas de prophète dans la salle. On est tous fils de prophète. On est tous enfants de prophète. D'accord? Parce que le clan d'Israël, quand ils ont reçu la Torah au Har Sinaï, Dieu s'est dévoilé à eux. Et à ce moment-là, ils ont tous atteint le niveau de prophétie. Tous! Donc on est tous descendants de prophètes. Baruch Hashem. Mais on n'est pas prophète. Donc comment toi, tu peux aimer le bon Dieu quand tu ne le vois pas, et que 3 fois par jour, tu viens, tu fais ta tefila, et que 2 fois par jour, quand tu es un homme, et que tu vas à ta tefila le matin, et l'après-midi, tu fais la chazara de la Hamida, oui, donc 2 fois, tu te tapes la Hamida, le matin et l'après-midi, encore une fois le soir, et tu es là en train de prier le bon Dieu, oui, et on te dit, tu dois l'aimer le bon Dieu. Comment je dois l'aimer le bon Dieu? Comment tu fais? On te dit une chose simple, tu dois prendre le temps de t'émerveiller devant la création de Dieu. C'est quoi le premier rapport qu'on a à Dieu? C'est Bereshit.
La Genèse, la création du monde. Avant de nous ordonner, Dieu, il aurait pu commencer sa Torah en disant, tu dois me respecter. Il aurait pu commencer la Torah par les 10 commandements. Gzesh, toute la Torah qu'il a donnée, c'est pour les 10 commandements, oui ou non? Il aurait pu commencer sa Torah comme un livre de loi, où il nous parle directement des 113 commandements. Non? Pourquoi ça commence avec Bereshit? Et Dieu, il a créé le monde, et il y a eu Adam, il y a eu Ève, et ils ont fauté. Qu'est-ce que tu nous veux? Mais avant de parler d'Adam et Ève, il nous parle de toute la création, ce qu'il y a eu le premier jour, et le deuxième jour, et le troisième jour, et jusqu'au 6e jour. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Le Chazon Ish, il rapportait une chose extraordinaire. Quand les gens venaient le voir, ils demandaient une bracha parce qu'ils étaient malades. Il leur disait, est-ce que tu es émerveillé? Est-ce que tu sais à quel point la création de Dieu, elle est magnifique? Les gens disaient, mais bien sûr. Il disait, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il a créé le bon Dieu le 3e jour? Qu'est-ce qu'il a créé le bon Dieu le 4e jour? Bon, les Tunisiens, ils savent le 5e jour ce qu'il a créé le bon Dieu parce qu'ils sont Tunisiens. Dieu béni, c'est que le chiffre 5, c'est une obsession chez eux. Mais, qu'est-ce qu'il a créé le bon Dieu chaque jour? Chaque jour. Qu'est-ce que Dieu a créé chaque jour? La création. Pourquoi il nous parle de la création? Le bon Dieu, pour qu'on s'émerveille de sa création. Et à travers l'émerveillement qu'on peut avoir à travers sa création. Quand vous venez, que vous regardez des documentaires animaliers, d'accord? Sur National Geographic, on voit la faune, la flore, sous les mers. D'accord? On voit au-dessus des mers. On voit sur la terre. La création de Dieu, Ishtabar Shemo. La verdure, les plantes, la campagne. Les enfants, moi je fais beaucoup de vélo, on dirait pas. De temps en temps, je prends mes enfants, on va dans le Golan, on fait des tours en vélo, c'est magnifique. La création d'Akadosh Baruch Hu, elle est magnifique. Et la terre d'Israël, c'est un tout petit pays. Il y a une telle richesse au niveau des minéraux en Israël, au niveau de la terre en Israël, au niveau de la différence de météorologie entre le sud, le nord et le milieu du pays. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La même journée en Israël, il y a des saisons en Israël, on peut aller faire du ski au Hermon et aller à la plage. La même journée. Donc, Ishtabar Shemolad. Et c'est pas des kilomètres et des kilomètres. C'est un tout petit pays, Israël. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est quoi? Ishtabar Shemolad. C'est quoi la création de Dieu? Et comment nous, on peut profiter de cette création? Il faut remercier le bon Dieu. Purée, vous avez quelqu'un, il vous fait un cadeau. Le cadeau de votre life. Oui ou non? Votre mari, toute sa vie, il a rêvé de la Maserati. Oui, il y en a comme ça, ils ont rêvé de la Maserati. Si? Vous venez un jour et vous lui avez offert la Maserati. Comment il va vous regarder? Quelqu'un à qui vous faites un super cadeau. Comment il va vous regarder? Quelqu'un qui vous fait un super cadeau que vous avez attendu toute votre vie. Comment vous allez le regarder? Vous n'allez pas l'aimer, comment il vous fait le cadeau? Je vous fais une expérience magnifique. Quelqu'un que vous ne l'aimez pas. Il apprend que vous avez des problèmes d'argent. Il vient vous voir, il vous donne 30 millions d'euros. Non seulement il a remboursé toute votre dette, mais il vous a mis à l'abri pour le restant de votre vie. Au moment où il vous a... D'un seul coup, vous allez l'aimer ou pas, la personne? Vous avez vu comment un cadeau d'un seul coup? Pourquoi la Torah nous dit que le Chacham, le Rav, le Dayan, il doit faire attention au pot de vin? Ça peut changer sa vision des choses. Il faut faire très attention, il faut se sauver de ça. Oui? Ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? C'est qu'on voit que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait le plus beau des cadeaux, la création. Il nous a donné la vie. Il nous a donné cette vie. Une création magnifique. Maintenant, c'est nous. Quel rapport on a avec cette création? Est-ce que je prends le temps, le soir, de me promener et d'écouter les criquets qui frottent leurs pattes et leurs ailes et le petit bruit que ça fait? Oui ou non? Que c'est sympa. Et l'odeur de la lavande et ces choses-là? Ou est-ce que je suis dans mon stress personnel? Parce que j'oublie la beauté de la création. Quand je suis là et que je m'émerveille de la création de Dieu, j'arrive à aimer Dieu à travers le don qu'il m'a fait et la création qu'il m'a donnée. Donc de ce fait, qu'est-ce qui se passe? De la même façon, je comprends que je suis tout petit dans cette création, parce que la création de Dieu, si on se regarde dans la galaxie, la taille qu'on fait, par rapport à la galaxie, on est des tout petits. Donc on comprend qu'on est tout petit, la grandeur de la création de Dieu. Maintenant, de la même façon, si moi j'arrive à me faire petit face à l'autre, la personne avec qui je partage ma vie, ça peut être, pour vous mesdames, vos maris, vos enfants, vos petits-enfants. Quand vous arrivez, parce que le problème qu'on a très souvent, c'est qu'on demande très souvent à être respecté. Pour se sentir aimé, il faut qu'on se sente estimé et respecté, ce qui est vrai. Mais quand on se met dans cette position-là, on se met dans une position ascendante. Donc on se met en haut et on demande à l'autre de venir vers nous et de nous respecter, de nous donner. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit la chose la plus belle que tu peux faire
Pour réellement donner, tu dois te faire don de soi. Donc tu te fais petit. Et tu cherches le côté positif chez l'autre. Tu cherches à t'émerveiller de l'autre. L'émerveillement de l'autre, ça peut être au départ le physique de la personne, mais après les midotes. Quand on construit sa vie avec quelqu'un, il faut voir les midotes de la personne. Son honnêteté, d'accord? Sa droiture, sa façon d'éduquer nos enfants, sa façon d'être là pour nous. Et même si des fois, la personne elle peut être fatiguée, elle peut avoir du mal à se lever, on est tous des humains, d'accord? Mais de voir le positif chez la personne pour arriver malgré tout à l'aimer. Et quand l'autre se sent aimé, on lui donne la force. Maintenant, je vais vous poser une question que le Rambam rapporte. À votre avis, qui est la personne la plus heureuse? Celle qui aime ou la personne qui est aimée? Celle qui aime. Pourquoi celle qui aime est plus heureuse? Parce que c'est elle qui ressent. C'est elle qui ressent. Quand on est amoureux, on a les papillons dans le ventre. C'est là qu'on ressent, c'est là qu'on est heureux. Il y a un bébé. Smallah, je suis désolé. Quelle idée aussi de ramener des bébés, madame. Attends, je ne savais pas, mais là. Il y a un petit bébé, il est tout mignon. Smallah. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Baruch Hashem. Non, il rigole, c'est ça le pire. C'est qu'il rigole le bébé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, il vient à chaque fois. Bon, alors, ce que j'essaye de vous dire, Baruch Hashem, tout simplement, hein, c'est que quand on aime, on ressent. Et le fait de ressentir, ça nous fait nous sentir bien, le fait d'aimer. Donc le fait de se faire petit, mais de donner son amour à l'autre, on se sent bien. Qu'est-ce qui fait tenir une maman? Moi je vous pose la question, oui. Quand elle vient, parce que je suis un faillot, il n'y a que des dames dans la pièce. Donc, on s'adapte, c'est comme vous voulez. Mais qu'est-ce qui fait... Oui, bon, alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui fait tenir une maman? Je peux ou pas? Une maman, d'accord? Lorsqu'elle doit travailler, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de la lessive, elle a ses enfants qui lui parlent mal, elle a son mari qui lui parle mal, tout va bien? Baruch Hashem. Donc, elle a son mari qui lui parle bien, qui lui parle pas super bien, et pourtant elle arrive à s'occuper de son foyer. Qu'est-ce qui la fait tenir? Si c'est pas le fait qu'elle aime l'autre. Maintenant, à partir du moment où elle commence à se dire, mais moi, avec tout cet amour que je leur donne, je mérite en retour. C'est là qu'elle se met dans une situation compliquée, où le début de la déchéance pour le foyer va commencer. C'est la raison pour laquelle le Talmud nous dit que sur qui le foyer tient réellement? Sur la femme. Quand on dit qu'une femme construit, une femme détruit, ça ne veut pas dire que le mari ne peut pas construire, il ne peut pas détruire. En réalité, la responsabilité du couple. La dernière fois, j'ai reçu un mari. Un jeune marié, je l'ai reçu avec sa femme. Moi, j'aime bien parler des couples qui viennent me voir. On ne donne pas de nom, mais c'est sympathique quand même. Puis il y en a tellement qui viennent me voir. Smallah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement quoi? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il était en train de me dire, mais Vodara, vous êtes en train de dire que c'est moi qui ai tort. Parce que je manque d'attention vis-à-vis de ma femme. Mais moi, j'ai vu tous les cours de Shlom Bayit. Rien que les rabbins, ils tapent sur les maris. Je dis, premièrement, apparemment, tu ne regardes pas mes cours parce que moi, je tape sur tout le monde. Oui, ça c'est un. Et deuxièmement, en réalité, ce que j'essaye de dire, c'est que à partir du moment où on arrive à comprendre que la femme, lorsque c'est le mari en vérité, il arrive à comprendre que tout dépend de lui, dans ses ma'asim. Il y a une différence entre la femme et l'homme, qui est primordiale. C'est que la femme, elle a besoin de s'exprimer pour faire changer les choses dans le foyer. Alors que le mari, par ses simples ma'asim, il arrive à influencer tout le foyer. Je vous donne un exemple simple. D'accord? Un homme, toute sa vie, sa femme et ses enfants, le voit se lever à l'heure. Le voit tous les matins aller faire cette fila à l'heure, tout le temps avec Minyan. D'accord? Ok? On le voit, ça devient un exemple. Donc même si les enfants ils vont avoir du mal à aller à la tfila ou pas, dans leur tête c'est un acquis de se lever le matin et d'aller à la tfila, c'est une normalité. C'est une normalité. Un homme qui tous les matins a du mal à se lever et qui va jamais faire cette tfila, bah, ses enfants c'est une norme aussi pour eux. Donc qui installe la norme de par ses actions dans le foyer? C'est le père. Et la mère, elle a beau dire, les enfants ils vont toujours dire, mais regarde papa. Et pourquoi papa c'est quelqu'un d'extraordinaire? Parce que papa, c'est lui qui sort en général dans la tête des enfants. Parce que les hommes, quand il y a des disputes entre le mari et la femme, c'est quoi la réponse magique des hommes? C'est mais moi, je paye les factures à la fin du mois.
Et la femme, elle dit, mais moi aussi je travaille. Oui, mais en général, les femmes, et c'est vrai, parce qu'elles s'occupent de leurs enfants, elles travaillent moins. Et comme elles travaillent moins, elles gagnent moins. Et en plus, les salaires des femmes en général sont inférieurs aux salaires des hommes. C'est une réalité, malheureusement. D'accord? On est dans une société un peu spéciale, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est une réalité. Donc, dans la majeure partie des cas, les maris gagnent plus que leurs femmes. Donc ils disent, mais c'est moi qui rapporte le plus. Donc les enfants dans leur tête, c'est papa qui est magique, c'est papa qui ramène l'argent. Donc c'est pour ça que l'homme, c'est lui qui installe la norme dans la maison. C'est pour ça que la femme, pour casser certaines normes qui sont anormales, d'accord, elle a besoin de parler, de s'exprimer. Et c'est pour ça que les maris disent, mais ma femme elle passe son temps à crier. Baba, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu agis normalement? Est-ce que tu es dans une norme vis-à-vis de ta femme et de tes enfants? Si tu n'es pas dans la norme, il y a la Torah, les mitzvot, ils vont te dire c'est quoi la norme. Si tu ne respectes pas ces normes-là, il faut te corriger. Le problème, il n'est pas chez ta femme, il est chez toi. Une fois, j'ai eu un mari qui m'a dit, ma femme, elle s'énerve tout le temps, elle crie tout le temps. Je dis, ok, très bien. Elle s'énerve tout le temps, elle crie tout le temps. Viens, le pourcentage. Dans combien de pourcents de cas, ta femme, elle a raison? Il me dit peut-être 50%. Je dis 50%? Peut-être 60. Je dis bon, 60. Donc il y a 40% elle délire. Oui, il y a 40% elle délire. Il est content, j'ai dit délirer. Je lui dis bon d'accord, mais le Rav, elle a raison. Donc ça veut dire, si tu veux régler les 40% où elle délire, si tu travailles sur les 60% où elle a raison, d'accord, il n'y aura plus les 40%, ils vont disparaître. C'est mathématique. Pourtant j'étais nul en maths, monsieur Mafoda, si vous nous regardez, c'était mon prof de maths à Haute-Saratora, Mishkin. Voilà, Mechila. Alors maintenant, il a fait une dépression tellement j'étais nul en maths. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit Baruch Hashem. Monsieur Mafoda, alors, elle a redemandé c'est qui le prof de maths, vous le retrouvez, je crois qu'il est sur Facebook, vous allez trouver. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité, Baruch Hashem, une chose qui est extraordinaire. C'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'on voit que l'homme, tous les mochines de la maison, tous les cerveaux de la maison, toutes les midotes que Dieu nous a données, qu'on est fait à l'image de Dieu, dépendent de l'homme dans la maison. Donc les actions de l'homme vont avoir une influence directe. L'homme, il n'a pas besoin de parler pour se prendre la tête avec sa femme et ses gosses. Le fait qu'il agisse, c'est déjà un exemple. C'est que ça, le simple exemple qu'il donne, ça influence toute la maison. La femme, elle a besoin de parler et d'agir. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quand à partir du moment où la femme, elle commence à parler et à agir parce qu'elle se sent trop en dessous, parce que malheureusement, c'est tout le temps les femmes qui donnent un maximum d'amour. C'est pas votre faute, mesdames, hein. C'est vous qui tombez enceinte. C'est vous qui portez les enfants pendant 9 mois. Donc vous développez un rapport avec vos enfants très particulier déjà, que l'homme n'arrive pas à comprendre. Vous comprenez ou pas? C'est vous qui risquez votre vie, et pendant la grossesse, et pendant l'accouchement. Pour ces gosses-là, quand ils ont 17 ans, ils vous parlent mal après. Oui? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que vous avez un rapport particulier. Donc vous donnez énormément de vous-même. Mais quand vous arrivez malgré tout à rester dans l'émerveillement de votre mari, de voir le positif chez lui, ce qui vous a plu au début du mariage, et de lui dire, regarde, tu vois, ces midotes qui m'ont plu chez toi au début, elles sont toujours là enfuies quelque part. Je veux qu'elles ressortent. Je veux récupérer mon mari. Monsieur, où tu l'as mis, mon mari? Si vous lui parlez comme ça, le mari, il va dire quoi? Mais moi, j'ai pas changé. L'émerveillement. Je vais vous donner un exemple. Quand on va chez des gens, la première chose qu'il faut faire, il faut quelque part montrer du kavod à la maîtresse de maison. Il y a une halakha qui nous dit quand on rentre dans une maison, la maîtresse de maison, les gens sont étonnés, moi je suis grave. Quand on m'invite dans une maison, il y a la maîtresse de maison qui rentre, je me lève. Je dis, c'est le Rav, pourquoi il se lève? Parce qu'on dit que la maîtresse de maison dans la maison, c'est la shrina. C'est le Talmud qui nous dit, c'est la présence divine dans la maison, la femme. D'accord? Ça c'est... Bah oui, ah bah quoi, vous n'étiez pas au courant? Alors maintenant, eh ben voilà, vous êtes au courant maintenant. Attendez. Il faut donner du kavod. D'où on le voit, d'où on l'apprend de Avraham Avinu. Quand les malachim, après la Brit Mila, ils vont se rendre chez Avraham pour lui annoncer la naissance d'Yitzhak, que Sarah va tomber enceinte. Ils vont lui dire, Haye Sarah Ishtecha, est-ce que Sarah, ta femme, est bien là? Alors on rapporte qu'elle s'est mise dans la cuisine, qu'on ne la voyait pas, qu'elle était froide, qu'elle était pudique. D'accord? Magnifique. Donc la femme dans la cuisine, on pourrait dire ça, mais non. Attendez. Ce qu'il y a en réalité, c'est que les malachim, c'est des malachim, ils savent très bien quelle est la Sarah. Pourquoi ils ont posé cette question? Pour montrer à Abraham le kavod qu'il donnait à Sarah, que c'était important pour eux de savoir si sa femme, Sarah, est bien là. Que c'était important, que c'est une tzadkanite, qu'il a épousé une tzadkanite.
qui sont venus dans la tente d'Abraham, ils sont contents d'être reçus par Abraham, mais qui ne sont pas reçus que par Abraham, ils sont aussi reçus par Sarah. Et que ce n'est pas Abraham qui est en train de leur faire à manger, c'est Sarah. Donc que si lui, il peut faire la misva de Achnasat Orchim, c'est par le mérite de sa femme. Donc qui fait Achnasat Orchim? C'est pas Abraham. Abraham, il les fait juste rentrer. Qui prépare à manger? C'est Sarah. Donc Abraham, à ce moment-là, il réalise que toutes les mitzvot qu'il est en train de faire, c'est grâce à qui? Grâce à Sarah. Comment il regarde sa femme? Qu'est-ce qu'il lui dit juste après? Quand on lui annonce que sa femme, Sarah, va accoucher, lui, il se dit, attends, mais elle est vieille, ma femme, etc. Elle va tomber enceinte. Yitzhak, vous savez quel âge on a, nous les deux? Ou pas? Oui ou non? Et il lui dit après à sa femme qu'elle est belle, qu'elle est magnifique. Pourquoi d'un seul coup, il regarde sa femme différemment? Oh, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Oui? Abraham, il a 99 ans. Vous savez combien de temps qu'il a avec Sarah? Des années. À 99 ans, au bout de 80 ans de mariage à leur époque, à eux. Oui ou non? Ils se regardent encore, à votre avis, comme au premier jour? Et là, d'un seul coup, son regard vis-à-vis de Sarah, il a changé. Son regard vis-à-vis de Sarah, il a changé. De venir et de dire au Baal Habayit, il y a une halakha qui nous dit, quand tu rentres, tu ne fais pas de compliment à la femme. Sur la nourriture, tu fais un compliment au Baal Habayit. Pourquoi tu fais un compliment au Baal Habayit? Pourquoi tu dis, elle est magnifique la nourriture, c'est très bon chez vous? Oui ou non? Pour que lui, il regarde sa femme autrement. Quelle belle table, quelle belle maison. Il regarde sa femme autrement. Pour renforcer l'amour dans ce couple et dans ce foyer. Pour que le regard du mari vis-à-vis de sa femme, il change. Quand on vient vous voir et qu'on vous fait un compliment sur votre mari, vous êtes comment? Oui ou non? Alors, rendez-moi service. Quand vous voyez ma femme, vous lui faites des compliments. Voilà. Alors maintenant, sur moi. J'allais dire, je vous invite à la maison. Ça, Bezrat Hashem. Mais quand vous voyez, vous comprenez ou pas? Et ça renforce votre amour vis-à-vis de l'autre. Ça renforce votre amour. Donc c'est une chose qui est importante. Donc on voit en réalité que l'amour passe, comme le dit le Rambam, par l'émerveillement. Et que le Rav Dessler, il rapporte ça que par rapport à Dieu, pas par rapport au couple. Mais celui qui a véritablement raison là-dessus, c'est le Rambam. Dans le couple, le même émerveillement que tu dois avoir vis-à-vis de la création, tu dois l'avoir vis-à-vis de l'autre. Tu dois l'avoir vis-à-vis de tes enfants. Regarde, tes enfants. Oui ou non? Il était petit dans ton ventre, madame. Il a grandi aujourd'hui, il a des poils. Oui ou non? Il y a la barbe qui pousse. Alors il parle mal, etc. Mais c'est en train de devenir un petit homme. C'est en train de devenir un bout de jeune fille. Si c'est une fille. Oui ou non? Baruch Hashem. Il faut s'émerveiller de ça et leur montrer. Un enfant qui ne va pas bien, qui se comporte mal, si on passe son temps à lui dire tu te comportes mal, tu fais pas ce qu'il faut, tu parles pas comme il faut, etc. Il a envie de vous parler. Quand vous lui montrez que vous l'aimez, il va pas, je vous rassure, hein, il va pas se mettre à mieux se comporter. Hein. Ça marche pas. Mais quelque part dans son inconscient, on est en train de créer tout simplement une case où cet enfant va se rappeler combien il a été aimé. Et que ça, c'est ce qui va le sauver. À long terme. Pas sur le moment. Parce qu'il y a toujours une période où l'enfant il est adolescent, il arrive à un stade où il se met au-dessus de tout le monde et il aime plus. Parce qu'il veut que recevoir. Et il faut lui donner. Les parents ils trouvent dans le piège. Ah, il va pas bien. Alors il veut quoi? Il veut le vélo électrique pour aller mieux, pour aller à l'école. Viens, on prend le vélo électrique. Ah, on a pris le vélo électrique, il ne va plus à l'école, il va avec ses copains en vélo électrique à l'autre bout de la ville. Ah, on fait quoi? Alors maintenant, il veut quoi? Il veut le super casque parce que comme ça, il peut aller à l'école parce que le surveillant lui a dit sans casque, tu peux pas venir à l'école avec le vélo électrique. Viens lui prendre le super casque. Mais il a pris le super casque, maintenant, il va avec le vélo électrique pour faire du tout-terrain avec ses copains parce qu'il a le casque, il nous a endormi le gosse. Un à d'avoir ça. Donc de venir d'acheter, donner, c'est pas ce qui va aider. De venir aimer et complimenter et de montrer à cet enfant qu'on est émerveillé de lui. Moi, mes enfants, quand je leur montre que je suis émerveillé, ils pensent que je les charrie aujourd'hui. Oui, mais en réalité, de leur montrer que la cavote. De prendre un enfant dans un domaine qui lui réussit. De prendre un enfant, un domaine qui lui réussit. On a tous des enfants, Dieu bénisse, ils ne sont pas doués en tout. C'est pas possible, on ne peut pas être doué en tout. Chacun d'entre nous, il y a des choses où on va exceller, d'autres choses où on va être beaucoup moins bon. Et des choses où on va être carrément mauvais. Oui ou non? On a tous les uns à apprendre des autres. C'est ça qui est magnifique. Donc c'est de ça dont on doit s'émerveiller les uns vis-à-vis des autres. C'est qu'on a tous besoin des uns des autres. Non? Je vous donne un exemple. Demain, vous avez mal aux dents. Vous venez me voir, je vous fais une bracha. Ça va vous aider? Peut-être. Ça va vous soigner votre dent? Non, il faut le dentiste. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui? Donc il faut s'émerveiller de celui qui est dentiste
de celui qui a appris chaque chose, Baruch Hashem. Vous comprenez ou pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et se dire quel chorma il a mis dans cette personne. Et ça ne fait... Oui, comme ton mari, Richard Sadoun, qui a son cabinet à Natania. Quelle rue? Vas-y, viens. On est... Bon, alors, Natania, Richard Sadoun, c'est un très très bon dentiste. Raval Al-Azman. Alors, on voit comme ça. Baruch Hashem. Ah, bien. C'est pour dire un petit mot gentil sur mon mari, parce qu'on parle des merveilles. Mais c'est un chnin, ton mari. Depuis que je le connais, c'est un chnin. Il est calme, il est doux. Dieu bénisse pour lui. Il est patient. Hein? Il est patient. Il est patient et c'est un bon docteur. Jeu de mots. Attends. Bon, c'est un jeu de mots. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit justement que l'émerveillement, le secret de l'amour éternel, c'est béhémet, c'est de passer son temps à s'émerveiller. Il y a un Inyan qui est important, de prendre un moment dans sa journée. Le Ben Ishraï le rapporte, le Rambam le rapporte, le Chazon Ish le faisait tous les jours, le Rav Chaikin, tous les rabbanim. C'est connu, d'accord? De prendre un moment de sa journée pour parler avec Dieu. Hein? Il y a pardon? Il y a pardon? Vous avez dit, madame? Ah d'accord, c'est le bébé qui parle. Alors maintenant, Dieu bénisse. On a un bébé génie. Alors, Baruch Hashem, c'est Rav Shlomo Zalman. Il y a Rav Shlomo Zalman, c'est un grand possèque. Quand il est sorti du ventre de sa mère, il parlait déjà, il faisait les brachot avant de téter le lait. Extraordinaire. Il est sorti du ventre de sa mère, il a fait chez Akon, il a bu de varo pour se nourrir la première fois. Alors, qu'est-ce qu'on voit, justement? Donc, on a peut-être le petit Shlomo Zalman, il s'appelle Shlomo? Non? Bah, c'est bon. Hein? Aaron. Alors, on parle de Shlom Bayit, c'est Aaron. Bezrat Hashem. Voilà, qu'il fasse beaucoup de Shlom Bayit dans le clan d'Israël. Amen. On voit, Baruch Hashem, par rapport à ça, on voit, Baruch Hashem, que l'émerveillement, en fait, d'accord, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, à partir du moment où on est marié, et qu'on arrive à aimer l'autre, quand on nous dit Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour ton prochain comme pour toi-même. D'accord? La misva, c'est quoi? La misva d'aimer. On ne te demande pas de l'aimer s'il t'aime. Dans Pirkei Avot, on dit Aval Tnai enamit kayemet. Un amour conditionné ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Ça s'appelle un intérêt qu'on a. Donc l'exemple que je vous ai donné au début, de vous dire un monsieur, il vient, il vous donne 30 millions, vous allez l'aimer, vous ne l'aimez pas. Vous allez apprécier l'acte de la personne, mais la personne elle-même, vous ne vous mettez pas à l'aimer. Ça montre tout simplement que vous êtes totalement embrouillé dans vos sentiments. Entre vos besoins et votre façon d'apprécier l'autre. Et votre façon de regarder l'autre. Donc à partir de ce moment-là, comme vous toutes ici, vous m'avez répondu, oui, c'est vrai qu'on va l'aimer, ça montre qu'une seule chose, c'est que vous êtes toutes ici embrouillées dans vos sentiments. Et que c'est une réalité de ce monde. Et qu'à partir du moment où on n'arrive pas à faire la différence entre le Hémet et le Sheker, entre savoir pour quelle raison j'apprécie l'autre réellement, et est-ce que j'apprécie l'autre réellement, c'est ce qui crée toutes les tensions et tous les problèmes dans les familles. Toutes les embrouilles entre vous et les membres de vos familles. Il n'y a plus personne qui rigole là. C'est plus marrant. Donc on voit en réalité, Baruch Hashem, qu'à partir du moment où on commence à comprendre que l'autre, on doit l'aimer, pas parce qu'il m'a fait quelque chose de bien, pas parce qu'il doit me donner quelque chose, pas parce que j'attends quelque chose en retour, mais je dois aimer pour donner de ma propre personne, et que je me mets moi en position descendante, et je mets l'autre sur le piédestal en position ascendante, d'accord? C'est ça qui va m'apporter le véritable amour dans ce monde. Et ça reste à vie. Et c'est éternel. Et c'est le secret du bonheur. Venez, je vais vous raconter une histoire. Histoire de la Gemara. Il y a Rabbi Yoshua à Lévi. Une histoire connue où il a demandé à ce qu'Eliyahu Hanavi se dévoile à lui. Alors Eliyahu Hanavi, il est venu, il s'est dévoilé à Rabbi Yoshua à Lévi. Et ils ont voyagé ensemble pendant plusieurs jours. Et sur leur chemin, et on voit que Rabbi Yoshua Lévi, il a eu, à plusieurs reprises, il a eu le mérite d'être en contact avec Eliyahu Hanavi, de voyager avec lui, etc. Et sur leur chemin, ils sont arrivés dans une petite maison. C'était une petite cabane, d'accord, avec des trous dans le toit. Et quand ils sont rentrés dedans, c'était de la terre dedans, avec de la paille, dans tous les coins. Et les gens dormaient à même la paille. Et le père de famille qui devait nourrir une femme et les 10 enfants qui étaient dans ce foyer, tout simplement, c'était le porteur d'eux du village. Et ce village, c'était un village où ils élevaient
du menu et du gros bétail. Ils étaient en haut, dans une prairie, là où le bétail pouvait paître, mais la rivière où ils puisaient leur eau était en bas de la montagne. Et il n'y avait pas de source qui montait jusqu'en haut. Et en bas de la montagne, c'était rocailleux. Donc ils ne pouvaient pas emmener les animaux là-bas pour paître et directement, parce que les animaux risquaient de se blesser avec toute la rocaille, etc. C'était des grosses pierres. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait tout simplement? Ils ont décidé de payer un porteur d'eau qui tous les jours devait passer ses journées à descendre jusqu'à la rivière, à remonter toute la journée, qui monte et descend, et il porte l'eau. Oui, à même les épaules. Donc le monsieur, il a plus de santé, il a plus d'épaules, il est... D'accord? Et il vit dans la pauvreté la plus totale. Et pour nourrir sa famille, très content, à la fin de la journée, il prend un petit croûteau de pain, une petite pomme de terre, ils mettent ça dans la grosse marmite, ils mettent ça sur le feu, et c'est une soupe de pommes de terre avec un croûteau de pain. Ils se nourrissent. Et Yahuanavi lui dit, demande-lui à lui comment il fait pour vivre un tel malheur. Rabbi Yoshua Levi se tourne vers le monsieur, il dit, comment tu fais pour vivre un tel malheur? Il dit, quel malheur? Il dit, quoi? Tu vois pas? Ta maison, elle est délabrée. Ton boulot, tu portes de l'eau toute la journée. À la fin de la journée, tes enfants, ils ont faim. Il y a un croûteau de pain et une pomme de terre dans le ragoût. Comment tu fais? Il dit, mais moi, je comprends pas. On est très heureux. Mes enfants vont bien. Ils sont heureux. Les enfants sont heureux. La femme est heureuse et moi, je suis heureux. Je suis content de mon sort. Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il dit? Ezeu Hachir. Sameach Bechelko. C'est qui le véritable riche? Celui qui est content de son sort. Le fait d'arriver à être content de son sort, le fait d'arriver à vouloir tout le temps donner de l'amour aux autres, c'est pas être pigeon. C'est pas se soumettre. C'est pas être perdant. C'est d'être gagnant. C'est d'arriver à ressentir en réalité de l'amour pour l'autre. Et cet amour-là, ça peut réparer, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Vous savez, hein? À quel niveau il faut arriver à aimer quelqu'un sans savoir que l'autre ne fait pas attention à vous? Jusqu'à quel niveau? Alors, regardez, il y a un nouveau phénomène de société dont on parle beaucoup. On va en parler très brièvement, hein, d'accord? On parle beaucoup dans beaucoup de cours, beaucoup de conférences, etc., de la perversion narcissique. Les pervers narcissiques. Alors, il faut savoir une chose, c'est que premièrement, pour pouvoir parler de tel phénomène, il faut être soit docteur en psychologie, soit docteur en psychiatrie. Je parle bien de docteur, pas simplement psychologue. D'accord? Je parle de gens qui ont leur doctorat. D'accord? Tout simplement. Déjà, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a des cas où aujourd'hui les gens, ils voient dans tout comportement qui ne leur convient pas des signes de perversion narcissique chez l'autre. Attendez, je sais que vous avez posé une question, que je réponds à côté, mais je vais vous répondre. D'accord? Je la fais à l'envers. Ok? Mais après, on va remettre ça à l'endroit. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Par rapport à ça, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ça vient d'où ce problème-là? Ça vient en réalité quand on commence à voir chez l'autre des signes de perversion narcissique dans notre façon de le décrire. D'accord? Tout simplement. Et qu'on va voir des gens qui vont nous dire, ah oui, par rapport au signe peut-être qu'il est pervers narcissique, c'est tout simplement qu'on attend quelque chose de l'autre. Mais il ne faut pas attendre, il faut donner. Et je vous expliquais jusqu'où ça doit aller. Je peux? C'est pas facile ce qui m'arrive, parce que c'est une dame qui a beaucoup d'expérience en face de moi, là. Donc Bezrat Hashem, ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment jusqu'où on peut aller pour donner à l'autre, d'accord? À partir du moment où on voit que le fait de donner à l'autre, ça aide l'autre à mieux se sentir mieux et à se développer dans le bon sens. De pas d'attendre de lui qu'il fasse des choses pour moi, mais de l'aider lui à mieux se développer. Si moi j'ai beau donner, mais l'autre, non seulement il ne se développe pas dans le bon sens, mais en plus il me cause du nézek, qu'en retour j'ai des réactions violentes, verbales ou pire, physiques. Donc vous m'avez demandé jusqu'où? Moi je parle. Oui, en soi-même plutôt. Vous comprenez ou pas? Oui, oui. Si la réaction qu'on a en face de nous, c'est des réactions violentes, verbales ou physiques, là, il faut remettre la relation en question. Et il faut faire appel à une aide extérieure, si besoin. Comprenez ou pas? C'est quoi votre question? Allez-y. C'est là ça. C'est-à-dire que l'autre s'aperçoit que vous arrivez à un moment de votre vie où vous n'arrivez plus
à faire à donner. Oui, ça arrive. Ça arrive. Alors venez, je vous donne le secret. Je vous donne le secret. Un couple, à la base, c'est pas un. C'est un et encore un. Ouais. On est deux dans le couple. Deux. Oui. Moi, je parle pas du couple. J'ai pas mon mari. Bon, j'ai compris, mais moi j'explique. D'accord? La relation vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est ça. C'est une relation qui va dans deux sens. Ce qui veut dire que parfois on doit tout donner. Ça peut être avec les enfants, les petits-enfants, on doit tout donner. Les enfants, c'est pas possible. Et quand on sent qu'on n'a plus la force, c'est aux autres à qui on a donné qui doivent arriver à le ressentir Voilà. et à nous donner en retour. Exactement. C'est ce que j'attendais de vous. Comprenez ou pas? Merci beaucoup, mais de la rien. Mais de rien, je vous ai donné une réponse. Non, j'ai pas C'est- de- Maintenant, attendez, venez maintenant, pour les couples, parce qu'il y a des couples qui nous regardent. Oui, Baruch Hashem. Ce que j'essaie de regarder, c'est quoi? C'est que pour les couples, voilà, que Dieu vous garde en bonne santé jusqu'à 120 ans, madame. Bonne santé pour vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Alors, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, hein, par rapport à ça, que dans un couple, même quand on donne tout, l'autre, en contrepartie, salut, parce que je suis venu en même temps et toi, je suis une star, attends. Et donc, en même temps, qu'est-ce qui se passe? L'autre, en contrepartie, doit donner en retour. C'est-à-dire, l'autre, il faut qu'il arrive à comprendre, c'est quoi le but de ce cours? C'est pas vous dire, vous, mesdames, donnez, 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 Dieu vous le rendra. Ça, c'est Enrico qui le sens dans les bar mitzvah depuis des années. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. D'accord? C'est quoi en réalité? Le but, c'est que chacun qui écoute ce cours se dise que ça vaut le coup de donner. Que ça vaut le coup, pas de donner de l'argent, non. Moi, j'ai des maris, ils me disent, mais je la sors, ma femme, je l'emmène au restaurant, je lui achète des cadeaux. De ton temps. Ah, mais je l'emmène au restaurant, je lui dis, quand en restaurant, tu réponds au téléphone. Ou quand en restaurant, tu croises un couple d'amis, tu leur dis, vous voulez pas vous asseoir avec nous? Tu l'as tué, ta femme. La femme, elle croyait une soirée en tête à tête avec son mari. Eh bien, il y a un couple d'amis. Sur le Kikar de Natania, c'est compliqué parce que tout le monde connaît tout le monde. Donc vous arrivez au restaurant, vous croyez manger que vous deux, on se retrouve une table de 15. C'est extraordinaire. Donc, ce que j'essaye d'expliquer, c'est quoi? Ce que j'essaye d'expliquer, c'est quoi? C'est de donner en retour. C'est que chacun arrive non seulement à donner, mais à s'émerveiller de l'autre. De prendre le temps de regarder l'autre et de comprendre ce que l'autre fait pour nous. On peut s'émerveiller de l'autre quand on partage sa vie avec l'autre dans sa façon d'éduquer, dans sa façon de prendre du temps pour nos enfants, d'éduquer ses enfants, de s'inquiéter pour nos enfants. C'est-à-dire même le mari qui est occupé, qui passe son temps à bosser, etc. Se dire, attends, il n'est pas beaucoup là, il n'aide pas beaucoup, mais pourquoi il est autant au boulot? Pourquoi il travaille autant? Parce qu'il veut qu'il nous manque rien. Et de quoi il parle le mari là durant cette période d'année? Mon chéri, on va à Eilat ou on va pas à Eilat? On prend une petite semaine, on prend un timeur avec les enfants, on leur paye des vacances. Regarde, nos enfants, ils sont mariés, ils n'arrivent pas, ils ont leurs gosses. On les prend quelques jours à la maison, on les fait kiffer. Le mari, même s'il n'est pas présent, le fait de devoir penser à ça, on doit arriver à s'émerveiller de ça. Quand le mari, le matin, il part au boulot, il voit sa femme, elle lui prépare un sandwich ou une barquette. Il doit s'émerveiller de se dire, oh, ma femme, tous les matins, elle s'inquiète pour moi. Ce que je vais manger, ce que je ne vais pas manger. J'ai un mari, il me dit, ma femme, elle est lourde. Tous les jours, elle me fait une barquette, j'arrive au bureau avec la barquette. Tous mes copains, ils vont manger au restaurant. Elle est lourde. Tu n'as pas compris que tous tes copains, ils sont en train de te dire, oh là, on est en train de dépenser tous les mois 2000 shekels en sandwich. Parce que c'est le prix. Faites votre compte, hein, d'accord? 50 shekels le moindre petit repas le midi, quand vous travaillez, tous les midis pendant 20 jours. C'est minimum du minimum, hein? 1000 shekels à la fin du mois. Alors quand après on se fait la pizza et le petit repas et le petit sushi, le petit truc, ça arrive à des sommes, tous les mois. Oui ou non? Et la femme qui prépare la barquette à son mari, elle se dit quoi? Elle dit, au lieu de dépenser les 50 shekels, cet argent-là, on va le garder, on va le mettre de côté pour la bar mitzvah du petit, pour le mariage de celui-là, pour acheter à mon mari un joli cadeau, pour m'acheter à moi ce dont on a besoin pour la maison, acheter un cadeau à sa femme. Non? Mais elle lui prépare une barquette. Moi, je préfère la nourriture de ma femme que la nourriture du restaurant. Moi, je sais ce que j'ai dans mon assiette. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? Lui, il m'a dit ça. Et j'ai posé la question au bureau. Je fais, qui dans le bureau a envie que sa femme lui prépare une barquette? Ils ont tous levé le doigt. Tous. Tu vois, tu es en train de t'afficher tout seul. Tu poses la question devant tout le monde. Oui? S'il nous voit. Bon, alors, Bezrat Hashem, ce que j'essaye de vous dire tout simplement, c'est quoi? Et c'est très important. C'est tout simplement que le fait d'arriver à s'émerveiller d'un tout petit rien, d'accord? Comme il dit le Rambam, tu veux apprendre la Hirat Shamaim?
Tu veux apprendre la crainte du ciel, tu veux apprendre la zrizout, la rapidité, la dextérité. Regarde une fourmi, comment elle est travailleuse. Comment elle s'affaire à son travail, comment elle ne s'arrête pas pour mettre de côté ses réserves. Hein, vous connaissez la cigale et la fourmi? La fourmi. La fourmi. Le Rambam, il le dit. Regarde la fourmi. Regarde la création de la Kadosh Baruch Hu, la grandeur de la création de Dieu. Comprenez? Donc, tout simplement, comment une mère lionne, c'est extraordinaire les lions. Parce que nous, les lions, dans notre tête, on croit que les lions, le lion, c'est le roi de la jungle. Non, le lion, c'est le feignant de la jungle. Il passe ses journées à allonger. Qui c'est qui va chasser? Et qui c'est qui s'occupe des petits? Et qui c'est qui ramène à manger au lion et qui lui attrape les proies? Après, le lion, il vient, il achève la proie par kavod. Elle lui laisse achever la proie par respect pour son mari. Pour dire que c'est son mari qui nourrit les enfants. On voit ça à la lionne. Et à quoi on les compare, les mères d'Israël? Aux lionnes. Mais ou non? Donc, qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem? On voit tout simplement qu'il y a des choses comme ça, des choses dans la création de Dieu qu'on voit qui sont magnifiques. Et on voit des comportements qu'on n'arrive pas... Les gens viennent de découvrir parfois qu'il peut y avoir certains animaux qui vont s'entraider contre des prédateurs. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, on arrive à le filmer, on arrive à le voir. La grandeur et le chesed entre les créatures de Dieu. À tous les niveaux. On rapporte, Baruch Hashem, qu'à la génération messianique, il y a eu récemment un documentaire sur un fauve, un prédateur, qui a adopté, je ne sais pas si c'était une panthère ou autre, qui avait adopté un bébé singe. Un bébé singe. D'accord? Dans la nature. Ils ont fait un super documentaire là-dessus. D'accord? Moi, j'ai vu qu'un petit extrait avec mes enfants. Ils ont vu ça, c'était magnifique. Baruch Hashem. Et on voit un documentaire où il y a une panthère qui a adopté un bébé singe. Je ne sais pas si c'est un panthère ou un léopard ou... Bon, bref, une maman. Elle avait perdu ses petits et elle s'occupait du bébé singe. Jusqu'à qu'il arrive au bout de quelques semaines à redevenir autonome, elle a cherché dans toute la brousse une tribu de singes à qui remettre le bébé. Et ils ont filmé ça, ils ont trouvé ça, ils ont réussi à le filmer, à faire un documentaire. Ishtabar Shemolad. On dit qu'à la génération messianique, on verra quoi? Le lion, le loup, le mouton, tout le monde. Oui? Qui s'entendront entre eux et qui vont s'entraider. Bezrat Hashem, c'est ce qu'on est en train de voir dans notre génération. Que Dieu fasse que les lions parmi nous, que les loups parmi nous, que les moutons parmi nous arrivent à mieux s'entendre et à mieux s'aimer. Bezrat Hashem, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Regardez hier soir, ils ont saccagé tout en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune qui s'est fait contrôler, qui s'est fait malheureusement, suite à un contrôle de police, il y a eu ce qu'il y a eu. On peut discuter, ils ont raison, ils ont tort, on ne sait pas. Il faut qu'il y ait le shalom dans le monde. Il faut qu'on arrive au shalom. Et que si on arrive tous à s'émerveiller de son prochain, de son voisin, de son époux, chacun à son juste milieu, hein, on ne va pas s'émerveiller de la même façon de chaque personne, mais s'émerveiller de la création d'Akadosh Baruch Hu, de la chorma qu'il a donnée à chaque personne, à chaque être vivant dans ce monde. On va ressentir un bonheur parce qu'on comprendra la grandeur de la création de Dieu. Et ce sera plus facile pour nous d'arriver à parler avec Dieu. Vous comprenez? C'est pas un truc qui a été inventé par le Rav Nachman de Breslev de prendre un moment dans la journée de parler avec Dieu. Rav Nachman de Breslev, il dit que c'est le Ikar, c'est quelque chose d'important. C'est important et on rapporte qu'une mère d'Israël, quand elle prend du temps dans sa journée pour parler avec Dieu, ces tfilotes à elle, elles sont au-dessus des brachot du Gdolador. Combien de fois j'ai des femmes qui m'appellent qui me disent vous pouvez demander une bracha au Rav Chaim Kanievski? Très bien madame, on va envoyer un pétek, on va faire demander une bracha pour vous au Rav Chaim Kanievski. Vous savez madame, si vous prenez vous du temps, vous mettez la main sur votre mezouza et que vous faites des brachot pour votre famille, ça passe directement dans le ciel. Vous en tant que maman, vous étiez au courant? Est-ce que vous savez comment s'appellent les sources au moment où une femme accouche? D'accord? Il y a énormément de liquide qui sort de son corps. Toutes sortes de liquides. Et comment on appelle ça? On appelle ça les sources de la délivrance. Parce que ce mélange de liquide amniotique, et d'eau, et de sang, et de chair, qui sort du corps de la femme, mis à part l'enfant, d'accord? Ça apporte un équilibre entre toutes les midotes. Raison pour laquelle il y a autant de liquides différents qui sortent de la femme. À ce niveau-là. Et on appelle ça Maéné Yoshua. Et on dit qu'à ce moment-là, la femme, avec ces sources-là viennent des sources supérieures dans le ciel. On dit que dans le ciel, il y a Brecha Eliona. Il y a une piscine dans le ciel. Où là, toutes les brachot que l'on fait,
elle remonte là-bas, elle subjugue l'ensemble de l'humanité et de la création de Dieu, pour faire tenir le monde. Et on dit de là-bas, quand une femme accouche, elle est reliée directement à cette source de bénédiction, à la Brecha Eliona. Vous comprenez? Raison pour laquelle on dit que les demandes d'une femme qui est sur le mashber, une femme qui est au moment, qui est en train qui est sur son lit d'accouchement, qui est en train d'accoucher, toutes ces demandes sont réalisées parce qu'elle est en relation directe avec Dieu. Parce que au moment où l'enfant descend, il y a aussi sa neshama qui descend. Pour que la neshama descende, il y a une source. Entre les sources de la neshama et les sources qui sortent physiques de la femme, d'accord? Il y a une relation qui se crée. Raison pour laquelle les brachot des mères d'Israël, les brachot des femmes, sont plus entendus dans le ciel que les brachot des hommes. Oh, pour ça qu'on a besoin de la bracha de la femme. C'est pour ça qu'on dit quand on allume les rotes, bah, madame, tu fais une bracha. Si c'était important la bracha de l'homme, on dit, monsieur, t'attends, ta femme elle allume les rotes, tu fais des brachot sur les nérotes, et tu vas à la synagogue, on dit, non, toi tu vas à la synagogue, ta femme elle fait des brachot sur les nérotes. Et ta femme elle fait des bakashot sur les nérotes. Alors c'est vrai que c'est pour réparer la faute de Chava, pour réinstaurer la lumière divine dans le monde, entre guillemets, mais aussi parce que la bracha de la femme, elle a un niveau tellement supérieur qu'elle n'a pas besoin d'aller à la tfila prier 3 heures une femme. Une simple bakasha d'une femme devant ses nérotes de Shabbat, ou même devant sa mezouza, ou même toute seule, elle parle au bon Dieu, toute seule. On les a vus les grands-mères, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles commençaient à prier pour leurs enfants et leurs petits-enfants, elles se balançaient en signe de prière, elles commençaient à avoir des larmes qui coulaient, elles prenaient leurs larmes, elles les passaient sur leur front. Le Harizal dit que la larme c'est quoi? La larme c'est de l'eau avec du sel. Et que les yeux, le corps est fait de chair. Comment je cachérise la viande? Avec le sel. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que les larmes elles viennent, elles cachérisent le sentiment. Et le Harizal il dit, si tu prends ces larmes et tu les mets sur ton visage, tu les mets sur ton front, toutes tes demandes sont exaucées. Qu'est-ce que faisaient nos grands-mères? Elles le savaient. Elles se balançaient. Qu'est-ce qu'elle faisait ta mère? Zichrona livracha. Oui ou non? Quand elle avait des larmes, elle faisait ça. Et elle passait sur le front. Une tiyama. Il y a Kadosh Baruch Hu, une tiyama. Oui ou non? Et de là est venue cette habitude de toucher le front. Mais on les a vus faire ça. Et pourquoi? Parce qu'on dit quand on le fait, on crée un lien avec le ciel. Et toutes nos demandes sont exaucées, mesdames. Alors ne pleurez pas. Elle pleure. Elle prend tes larmes et tu mets sur le front. Tu commences à faire des demandes. Demande une bonne santé pour moi. Bezrat Hashem déjà, madame. S'il te plaît. Voilà, c'est important. Bezrat Hashem, mais une bonne santé pour l'ensemble du clan d'Israël. La Géoula, viens, prends l'alarme. Prends l'alarme. B sur le front. C'est bien. Bezrat Hashem. Voilà, allez, sur le front. C'est fait. Voilà, allez. Bezrat Hashem. Vous voyez? Et c'est des choses qui sont importantes, même les larmes de joie. Même sous la choupa, il y a le khatan, la kala. Vous avez des larmes de joie, vous prenez, faites des brachot pour le khatan et la kala. C'est chamé. C'est... Excusez-moi, parce que j'ai... Bah oui, c'est comme ça, moi, quand... Voilà. Hier soir, on était au mariage de Chaya, Bat Myriam. Mazel Tov. De Émilie. Baruch Hashem. Ouais. Et bon, après 2 ans de traitement de sa tumeur, c'était un mariage très émouvant. Baruch Hashem. Ouais, qu'elle ait une bonne santé, des bébés en bonne santé, beaucoup de réussite avec l'aide de Dieu. Alors, Baruch Ata, Menucholam, Boratse, Bessamim. On voit Baruch Hashem, on voit avec l'aide de Dieu, c'est extraordinaire Nathaniel, moi j'adore cette vie. Je vais venir habiter ici à la fin. Ah, il n'y a qu'ici que ça se passe, comme ça. Alors maintenant, Baruch Hashem, ce que j'essaie de vous dire avec l'aide de Dieu, d'accord, c'est qu'à partir du moment où on vient et on commence à s'émerveiller du monde qui nous entoure, et on arrive à voir la beauté des choses, même dans les épreuves, on voit la beauté des choses. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Moi, j'ai eu des épreuves dans ma santé dans le passé. Baruch Hashem, ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et si j'ai pu aider du monde sur mon chemin comme j'ai pu aider, à mon petit niveau, c'est grâce à la personne que je suis devenue, grâce à ces épreuves. Donc aujourd'hui, avec ma femme, on est content de ces épreuves, quand on voit le résultat. Mais au moment de l'épreuve, on ne le voit pas, ça. On ne le voit jamais au moment de l'épreuve. On ne le voit qu'après. En plus, Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous met sur notre chemin. Je vais vous raconter une anecdote. D'accord? C'est très personnel, mais je m'en fous. Il y a 2 jours, je me suis fait opérer. Le médecin, il m'a dit 48 heures au lit. Je lui ai dit, monsieur, je peux pas. Je quitte ici, j'ai des couples qui m'attendent, j'ai des gens à aider. Je peux pas. Le médecin, il m'a dit, vous êtes un maboule. C'est pas grave, il me connaît bien. Baruch Hashem. C'est mon dentiste. Et ce monsieur me l'a mis sur mon chemin parce qu'il a eu des épreuves dans sa vie à un moment donné. Il a eu besoin d'un coup de main. Il est venu me voir pour demander des conseils. Et je l'ai aidé. Maintenant, Dieu m'a mis sur le chemin un dentiste qui, lui, a été le seul. Parce que j'ai eu toujours un problème dans une dent depuis l'âge de 18 ans. D'accord?
Et on n'a jamais su c'était quoi. Ils m'ont fait une couronne, ils ont fait plein de traitements, ça n'a jamais marché, à chaque fois les couronnes elles pétaient. Lui il s'est dit attends viens, il y a un système de radio 3D, on va faire la radio 3D. Dieu il me l'a mis sur mon chemin, il s'est rendu compte qu'il y avait une tumeur dans ma mâchoire, jusque dans le palais, de 3 cm de diamètre, et au moment où il a retiré, c'était pas 3 cm, c'est 5 cm de diamètre. C'est la moitié du crâne. C'est en analyse pour vérifier que ce soit pas une tumeur bénin, parce que j'ai eu la mauvaise maladie dans le passé. Donc il faut faire des filotes pour moi. Chaim Ben Janine Rivka, Bezrat Hashem, s'il vous plaît, ça me rendrait service. Chaim Ben Janine Rivka. Ma mère c'est Janine Rivka. D'accord? Maman, si tu nous regardes, elle n'a pas Facebook, mais c'est pas grave. Alors maintenant, mais c'est pas grave, voilà. Chaim Ben Janine Rivka. Vous avez entendu, madame? Voilà. Bezrat Hashem. Pourquoi je vous raconte ça? Dieu il me l'a mis sur mon chemin, pourquoi? Ça a été le seul, parce qu'il m'a dit, c'est tellement gros que dans les radios normales, même dans une panoramique, on ne le voit pas. On pense que ça fait partie de la mâchoire. C'est impossible à voir. Personne ne va penser qu'il y a un truc de 5 cm dans le palais. Oui ou non? C'est du jamais vu. C'est rare à voir. Et il a réussi, Baruch Hashem, à m'opérer et à tout me retirer du premier coup, alors qu'il a cru qu'il faudrait peut-être 2-3 opérations. Du premier coup. Il voulait me faire rentrer au bloc opératoire, j'ai dit non, on va faire ça au cabinet, j'ai pas le temps. Mais vous êtes fous? Vous êtes fous? Je tabarre chez Molad, j'ai fait des brachot avant, ça a marché. On doit aider le clan Israël. Donc c'est une petite épreuve. Normalement, je devrais être au lit. Et je suis là en train de vous donner les cours. Mais je vais être là pendant longtemps, Bezrat Hashem. Donc vous expliquez les épreuves et j'ai fait une demande. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a vu récemment, il y a la petite Chirel et la petite Sarah. Elles sont parties dans un accident de voiture, que Dieu donne beaucoup de force à leurs parents dans cette épreuve. Maintenant, c'est dur à dire, mais c'est la volonté de Dieu. C'est dur à dire, d'accord? Et c'est dur à comprendre. Et on voit que dans une génération où Dieu commence à prendre les enfants, c'est une génération où les rabbinim ne font pas leur boulot. Ça a été quoi ma pensée, moi, quand ils m'ont trouvé la tumeur? Je dis, bah, au Hachem, que ça vienne dans mes dents plutôt que ça touche la tête d'un enfant d'Israël. Bezrat Hashem. Parce que c'est notre honneur de prendre à nous sur notre tête à votre place. Bezrat Hashem. Alors que Dieu fasse qu'il y a la bracha, la tzlacha pour l'ensemble du clan Israël. Amen. Et beaucoup de réussite pour l'ensemble du clan Israël. Amen. Parce que Hachem, il voulait que vous en sortiez, c'est pour ça. Bon, parce que apparemment j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Hein. Faut vous aider les juifs. Hein. Dieu, il faut aider l'humanité entière. Amen. Hachem,